La famille, vous le savez, ça fait des mois que Booba est parti en guerre contre ceux qu'il appelle les influ-voleurs. Et là, dimanche dernier, le reportage complément d'enquête sur les influenceurs qui étaient attendus par tous les rapis et le Duc lui-même est enfin sorti. Et on peut dire que ça a fait beaucoup réagir et il y en a un qui a dû jubiler. Le journaliste et présentateur Tristan Walex a vraiment plié le game. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez porté? Qu'est-ce que vous en... Oui, je l'ai déjà porté, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. Mais après, je dois quand même vous avouer que moi, j'en attendais un peu plus parce que j'ai pas appris grand chose non plus. Mais comme l'a tweeté Booba, on peut dire qu'il y aura vraiment un avant et après cette diffusion. Non mais les gars, avouez quand même que cet été, on était tous là en mode popcorn à la main devant cette guerre Booba-Berda. Ça a grave tiré à balles réelles et pour une fois, désolé, personne ne pourra dire que B2O s'invente des vies ou veut juste foutre la merde. Parce que ouais, il a peut-être pas toujours l'art et la manière, mais là le problème qu'il pointe du doigt, c'est un vrai fléau du 21e siècle les gars. J'ai juré. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. En vrai, ça fait quelques années qu'on entend parler de ces arnaques en lien avec les placements de produits des influenceurs de télé-réalité. Et t'as je sais pas combien de personnes qui tombent dans le panneau parce que ces starlets 2.0 leur font croire que ouais, ce sont leurs potes et qu'ils peuvent leur faire confiance. Alors qu'en vrai, y a Walou, hein frère. Sur le site La Moulin Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Souvent, ils connaissent même pas les produits qu'ils leur vendent, ne les ont jamais utilisés, si ce n'est pour faire semblant dans leurs vidéos. On applique le shampoing, on va mélanger, et après le masque. Le shampoing, la famille. On applique le shampoing. Donc autant dire que ça en devient même dangereux pour le consommateur. Mais moi je te dis un truc, c'est que eux, en vrai, ils s'en battent les steaks. C'est qu'une affaire de business, mon gars. Dis-toi que pour faire leur placement de produit là, ils gagnent jusqu'à 10 000 € la vidéo. C'est pas tabou pour moi, oui, je suis millionnaire. Pendant que nous, on apprend que selon l'autorité des marchés financiers, les victimes perdraient en moyenne 40 000 €. Mais en vrai, je suis persuadée que jusque-là, je t'apprends rien. Pourtant, tu vois toujours les mêmes vidéos défiler sur ton feed Snapchat. Profitez, vous avez moins 30%. Mamie réglisse, c'est quoi? C'est une cire spéciale d'où il y a... Parce que la vérité, c'est que personne n'a encore vraiment pris le problème à bras le corps. Enfin, jusqu'à maintenant. Comme tu le sais, Booba a décidé de partir en croisade contre tout ce système il y a quelques mois déjà. C'est la guerre, on t'a dit. Et c'est parti d'une connerie de base. C'est bien les clashs de Booba là, par-ci, par-là. En fait, t'as Marc Blatta, tu vois, l'ancien candidat télé-réalité, qui ne trouve rien de mieux à faire que de balancer des potins et qui maintenant s'est lancé dans le trading et qui bien évidemment affiche sa vie de luxe dès qu'il le peut sur les réseaux sociaux. Voilà, lui, ce gars-là. En décembre de l'année dernière, il a décidé de s'en prendre au roi des pirates après avoir remarqué qu'il portait une fausse montre de luxe. B2O nous a sorti une fausse Charmille Lors d'un de ses shootings. Il a alors décidé de balancer un tas de trucs sur Booba. Sauf que Booba, tu le connais. Quand on l'attaque, il contre-attaque. Et je sais pas si t'as Marc Blatta sur tes réseaux sociaux. La famille, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Allez télécharger Telegram. En ce moment, ce qui se passe sur Telegram, c'est de la pure folie. Il incite constamment ses abonnés à le rejoindre en affichant sa vie de luxe et en leur disant en gros, frangin, si toi aussi c'est ce que tu veux, bénéficie de mes conseils pour placer tes thunes sur des devises étrangères. Mais attends. Avant ça, l'utilisateur doit investir la somme de 500 € en cliquant sur le lien partagé dans sa vidéo. C'est 500 € d'investissement qui vous appartiennent. Et normalement, on a tous jeté 500 € par la fenêtre des... Bon, ok, jusqu'ici, rien d'illégal. Sauf que selon Booba et les témoignages rassemblés par le journal Libération, les personnes qui investissent perdent en un claquement de doigts la totalité des sommes versées. Et quand Booba a découvert la supercherie, il ne s'en est pas arrêté là et a poursuivi son enquête et a découvert que Blatta était loin d'être le seul à duper sa communauté. Il s'en est pris notamment à Maïva Genam ou encore Dylan Thierry et à tous les autres influenceurs finalement mêlés à des arnaques liées au dropshipping. Bon, je vais peut-être commencer par rappeler ce qu'est le dropshipping. Le principe, c'est que tu as un vendeur, le dropshipper, qui va trouver un fournisseur et un produit sur des plateformes comme Wish ou AliExpress. Après ça, il va créer un site sur lequel il va vendre ses produits qu'il ne possède pas en stock et qui ne possède pas tout court en fait. Donc tu l'auras compris, c'est donc Wish ou AliExpress qui se chargera de distribuer le produit. Pourtant, sur le site du dropshipper, tu pourras trouver le même produit blindé plus cher. Et puis nos petits dropshippers vont justement faire appel à des influenceurs qui vont faire la promo de leur site et de leurs produits.
produit. Ce qui intéresse, c'est 40% de réduction. Et c'est 100% fiable. Donc je me lave tous les jours les mains avec mon dentifrice. Alors, même si jusque-là, t'as peut-être l'impression de te faire ken, sache que le dropshipping, c'est totalement légal. Mais attention, ça ne l'est plus quand on tombe dans certaines dérives. C'est un site qui va vous proposer des répliques de luxe. Donc vous avez toutes les baskets, vous avez du Chanel, du Dior, du Balenciaga. Donc ok, là on nous parle d'imitation de luxe au KLM, donc de contrefaçon quoi. Ça là, c'est le meilleur dentifrice. Ils sont interdits en France. Non mais elle, désolé les gars, mais je pense vraiment que c'est la pire quoi. Donc madame sourit en nous disant que ce produit est interdit en France. Tu penses pas que c'est pour une raison peut-être, non? Surtout que quand tu vas sur le site, on ne voit même pas les composants du produit. Et puis il y a le moment où on ne parle plus de dérive mais bien d'arnaque, comme l'explique Elias Bourhan, avocat spécialisé dans la défense des dropshippers. Le dropshipping devient une arnaque lorsque, par exemple, le dropshipper ne va pas livrer le produit. Ou lorsque le dropshipper va lui livrer un produit via son fournisseur qui est un produit différent de ce qu'il a commandé. En fait, ça devient une pratique commerciale trompeuse, sanctionnable, à partir du moment où on apporte une info qui n'est ni claire, ni sincère, ni loyale au consommateur. En gros, quand on ment sur l'origine, la qualité d'un produit, ou qu'on pratique la politique des prix barrés, c'est-à-dire les produits qui sont en promo toute l'année. C'est pas si cher que ça, hein? Et je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser que la réglementation a souvent été enfreinte par les dropshippers mis en avant par nos chers influenceurs. Et la personne en charge de la majorité d'entre eux, vous la connaissez, c'est Magali Berda, celle qu'on appelle la papesse du monde de l'influence et fondatrice de l'agence de com Shona Event. Et c'est principalement elle que Booba a dans le viseur, vu que c'est la manageuse des plus gros influenceurs qu'il accuse d'être derrière cette supercherie. Et on sait que quand il mord, il ne lâche plus, et t'as toujours derrière lui sa meute qu'il suit. Les influenceurs là, hein, faites gaffe, hein. Il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Donc bon, c'est vrai qu'elle a été harcelée, menacée, sa fille a même été agressée. Donc il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Berda porte plainte contre lui le 25 mai dernier. Du coup, t'as une enquête pour des chefs de menaces, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité et à la personne en raison de sa religion ou de son sexe qui a été ouverte. C'est pour ça que début juin, le compte de Booba saute. Mais de son côté, le duc a intenté une action en justice pour obtenir son rétablissement et a porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Que pour se défendre de ce qu'elle fait, de ce qu'elle organise et de ce qu'elle profite, Madame Berda puisse accuser par exemple Booba d'être antisémite. Ça, je ne le supporte pas. Il a d'ailleurs aussi balancé le hashtag influvoleur 2022 et une boîte mail du même nom pour recueillir les témoignages. Le truc, c'est que t'as plein de consommateurs qui affirment avoir été escroqués par des sociétés mises en avant par des influenceurs liés à Shona Event et ça a pris très vite. T'en as beaucoup qui ont partagé leur expérience et à partir d'une dizaine de témoignages dont complément d'enquête a également pris connaissance, Booba a porté plainte à la fin juillet pour escroquerie en bande organisée. Bon, pour celle-là, il n'y a pas eu d'enquête. Par contre, il a aussi porté plainte pour pratique commerciale trompeuse et là, une enquête a été lancée contre Shona Event. Alors bien sûr que la manière dont les choses se passent pour Berda en termes de harcèlement, menaces, etc., c'est plus que condamnable. Mais ça doit pas pour autant venir invisibiliser tout ce qui se passe avec ce nouveau système d'arnaque. Parce que même si ça partait d'une petite vendetta personnelle, Booba est en train de faire du bruit autour d'une vraie machine qu'on a laissé tourner pendant trop longtemps sans rien faire. En tout cas, bien au-delà de leur guéguerre virtuelle, ces deux-là pourraient bien finir par se rencontrer devant un tribunal. Est-ce que toi t'avais suivi la guéguerre Berda-Booba? Et qu'est-ce que tu penses de tous ces placements de produits un peu frauduleux? Purée les gars, sur ce sujet, il y aura plein de trucs à dire en commentaire, donc on s'y retrouve très vite. Mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. Easy.